sur le domaine de l'Astour. L'Astour, c'est dans le sud de la France, on n'est pas loin de Perpignan. Et vous vous dites, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, tout simplement, on va s'entraîner. Et oui, ça c'est une R1250 GS. Certains la considèrent comme une grosse mamie et beaucoup ont vraiment peur d'aller faire quoi que ce soit avec. Et je suis, pour tout vous dire, le premier à en être convaincu. Convaincu de quoi? Eh bien que cette moto en ville, pour moi qui suis un tout petit gabarit, vous avez vu, elle m'arrive quasiment à l'épaule, eh bien c'est vraiment lourd, difficile, bref, j'en chie. Et autant j'ai adoré le moteur de la 1250 avec la R, c'est-à-dire le Roadster, où je me suis vraiment éclaté avec ce modèle. Et alors, encore pire, en Adventure, là, c'est vraiment la galère. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Eh bien, il faut tout simplement aller dans le sud, essayer de trouver des bons instructeurs et voir si c'est réellement comme la pluie dans la tête ou si on peut vraiment faire quelque chose avec cette R1250 GS. Donc, on vous amène aujourd'hui et on va vous montrer vraiment ce qu'on peut arriver à débloquer. Ici, on est au milieu de 900 hectares de nature, au milieu des oliviers, de la rocaille. Il y a même un mini trophée Andros ici. Bref, tout a été fait pour construire en fait des niveaux différents et vous dire, eh bien, c'est réservé aux hommes, c'est un truc dur, ben ça, j'en sais rien. Mais en attendant, il y a Sandrine dans l'équipe. Sandrine qui est encore un petit gabarit et qui franchement n'a pas l'habitude de prendre des grosses motos. Eh bien, on va voir ce que ça donne. Oui, parce que ici, en fait, si vous n'avez pas votre équipement, si vous n'avez pas votre moto, si vous voulez la louer, c'est aussi possible. Quand on se dit track expérience, quand on se dit enduropark comme ici, on se dit ça va être réservé à des mecs qui ont déjà un excellent niveau. Mais attention, Jean-Luc nous l'a affirmé ici, ce n'est pas une école de la performance. Le but est vraiment de se faire plaisir. Donc toute la pédagogie ici est vraiment dirigée également vers les débutants. Il y a plusieurs groupes possibles et pour que ça soit possible qu'il y ait une pédagogie et que vraiment les gens puissent être accompagnés dans la difficulté, parce que franchement, dès qu'on sort du garage, on part sur les graviers. Les instructeurs, en fait, n'ont que 7 élèves maximum, ce qui permet en fait d'avoir quelque chose de très ténu et de vraiment suivre chaque élève. Effectivement, l'un des gros points des instructeurs ici, c'est de vous donner confiance, de vous libérer et de vous dire que finalement, le petit truc de 5 mètres de haut avec la rigole, alors que personnellement, moi, j'en ai jamais fait, eh bien, c'est à la portée de tout le monde. Il y a un peu de théorie, il y a beaucoup de pratique. Une théorie qui parfois est essentielle. Essentielle pourquoi? Eh bien parce que ça permet de sentir. Et l'un des points essentiels notamment, c'est de sentir l'équilibre de la moto. On se dit une 1250 R, eh bien c'est vraiment très lourd dans sa version GS. C'est effectivement le cas, on est quand même à plus de 250 kg. Maintenant, on arrive à faire des exercices où, comme on le fait dans des stages post-permis traditionnels, on tourne autour de la moto et on arrive à tenir la moto avec 2 doigts au niveau de la bulle. Oui, c'est possible, il faut juste le sentir, mais c'est là où l'instructeur est bon pour vous amener juste à ces points d'équilibre et à faire que vous puissiez après passer partout. Quand on va se trouver sur la moto debout, le centre de gravité de la moto plus le centre de gravité de l'humain, il va se trouver grosso modo à peu près ici. Quand on va faire du trialisant, on aura besoin d'un peu plus de dextérité, on aura besoin d'être plus mobile. Donc on va peut-être venir sur le plat du pied. C'est là où on a plus de sensations. Pour que notre pied, on puisse tourner autour d'un axe. Va te servir dans un cas de figure où tu vas vraiment serrer le réservoir, c'est quand tu freines. En freinage d'urgence. Là, il va falloir verrouiller. Pour ne pas te faire emporter par le poids et la synergie, l'énergie de la moto qui va t'avancer. Là, tu vas vraiment venir serrer. Ta moto, la faire évoluer dans l'espace, ça va être l'accélérateur, la dynamique de la moto, ça va être ton équilibre et ton transfert de poids sur les cale-pieds et ton frein arrière. Est-ce que c'est pas mieux? C'est mieux. Alors tu vas le refaire, tu vas regarder la base. Quand j'arrive ici, je regarde là où je veux aller. Donc mon regard, je vais le lever là. Plutôt que la roue avant
est dans la bonne trajectoire, j'anticipe et je vais aller voir où je vais aller de l'autre côté. Donc là on est passé à droite, de l'autre côté on va passer à gauche. Voilà, c'est un peu plus mobile. Voilà. La moto. Ah, bah oui. Ok. Et là tu remets la cabane sur le chien. Tous les efforts que tu auras fait pour la relever, ils sont réduits à néant, tu vas te fatiguer, la moto est toujours par terre. Donc la première des choses à faire, qu'est-ce qu'on va faire? Passe la première. On met une vitesse, tout simplement. Oui, n'importe laquelle. Sur la poignée gauche. La main gauche, ici. D'accord? Quelle partie du corps est la plus puissante chez l'être humain? Les jambes. Les quadriceps. C'est les jambes. Vos mains, ça va être comme deux tiges. D'accord? C'est pas avec les mains que vous allez soulever. Vous allez pousser avec les jambes. Mais vous allez vous aider des fesses. D'accord? 1, 2, 3 appuis. Des fesses. Vous allez venir, descendre et vous allez pousser. Ok? Voilà, pousse, continue, fais des petits pas. Voilà, des petits pas, des petits pas, des petits pas, des petits pas. Trouve d'abord ton point d'équilibre. Attends. Encore. Continue. Voilà. Point d'équilibre. Toujours 3 appuis. Voilà, comme ça. Encore. Descends. Non. Des petits pas. Des petits pas. Vas-y. Des petits pas. Voilà. Ouais, c'est pas... Attention. Dans une montée, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme difficulté? On voit pas ce qu'il y a derrière. Très bien. C'est exactement la réponse que j'attendais. Merci. Bon élève. Oui, chef. Exactement. Là, ici, c'est facile, c'est une petite montée, c'est de l'exercice. Mais bien souvent, vous avez des montées un peu plus grosses. Donc vous ne savez pas ce qui peut arriver derrière. Donc, la science, pour faire une belle montée, c'est de doser suffisamment sa vitesse et ses gaz pour arriver et mourir sur le sommet de la crête. D'accord? Pourquoi? Pour pas se faire embarquer dans la descente. Oui, puis s'il y a un ravin de l'autre Et côté. puis pour... Et pour pouvoir s'arrêter? Oui. Tout simplement. Si vous allez trop vite, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la moto qui tente. C'est la moto qui te maîtrise toi et c'est pas toi qui maîtrise la moto. Exactement, mais tu vas décoller. Ah, Tu vas décoller. Si tu vas trop doucement, Tu vas caler. tu vas tanker, Ouais. tu vas être au milieu de la pente et puis Ouais. tu vas tanker. Oui. D'accord? Oui. Donc ce qui est important, c'est de trouver le bon dosage en fonction de la pente et de la longueur de votre montée. Super important quand vous voyagez et quand vous utilisez votre moto au quotidien, c'est valable en off-road, c'est valable en on-road. Quand vous allez vous arrêter quelque part, d'accord? Une chose qui est très importante, c'est la lecture du terrain. Oui. D'accord? Utilisez le terrain. Déjà, vous allez réfléchir par où vous allez repartir et vous allez placer votre moto dans de bonnes dispositions. Le cas fréquent, c'est le dévers. Ouais. Un petit dévers, allez pas dans la pente. Votre moto va être complètement penchée, Oui. comme ce qu'a fait Sandrine. Tout à fait. D'accord? Donc après, pour partir, tu vas être emmerdé parce que ta moto, tu vas en chier. Ouais. Perte d'énergie égale fatigue, égale fin de journée. Tu n'as plus la tête à tout ce que tu fais et c'est le pire ennemi. D'accord? Ouais. Donc pensez toujours comment vous allez repartir, comment vous allez vous garer, ce que vous voulez faire après. C'était cool.
Ça va Sandrine? Alors on va pas se mentir, de toute façon, on va tomber. Je suis tombée au total au moins 6 ou 7 fois. Je suis toujours là, je n'ai rien de cassé. Ce qu'il faut avoir, c'est un bon équipement avec des super protections aux endroits clés, les genoux, les hanches, les coudes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de rocailles très dures sur le terrain, donc ça cogne. Maintenant, on tombe pas vite. De toute façon, on doit être à une moyenne de 20 ou 30 km/h sur tout le parcours, et encore, c'est vraiment une moyenne. Donc de toute façon, la moto, elle tombe, elle est protégée de tous les côtés, et ça fait partie du deal du stage, donc pas de souci. Oh putain. Ok. Tomber comme ça. Ça prend un café. Ça va? Ok. Non mais c'est pas. Voilà. C'est pas du... Et bien voilà, on y est arrivé. En fait, j'y suis arrivé. On entend les moteurs au fond. Franchement, oui, j'en ai chié. Oui, mon niveau, il était moyen. Oui, on a fait de la moto en Bolivie, en Argentine, sur les pistes, mais c'est de la piste très très simple. Et franchement, et là déjà les exercices, c'était compliqué hier parce qu'on arrive, on fait des buts, on fait du lent. Mais l'essentiel, c'est toute la progressivité que l'on a, c'est-à-dire qu'il y a tous les exercices qui sont faits au fur et à mesure, et l'instructeur se met en fait au niveau de l'élève, et ça tombe bien parce que ce matin j'étais un peu à l'arrière du groupe, donc on m'avait dit monte tout droit, et je suis monté tout droit, et en fait tout droit je suis passé, au lieu de passer par des vertes et des oranges, c'est-à-dire qu'en fonction des groupes et de la veille et du niveau, il s'adapte au chemin qui va être fait et aux balades qui vont être faits après les exercices. Je me suis retrouvé à faire une rouge, donc pour monter ça allait, pour qu'on redescendre, j'avoue, j'étais bloqué, et là c'est le rôle de psy de l'instructeur qui en fait va vous amener à réfléchir où sont les blocages, pourquoi vous n'arrivez pas à descendre alors que vous êtes monté de toute manière, mais effectivement les rochers, la pente qui descendent, les crevasses, les gros boulets de pierre au milieu, il arrive un moment on est juste tétanisé. Et ils sont très très cool. Encore une fois, ils le répètent, c'est pas une école de la performance. L'école et l'enduropark, c'est vraiment pour se faire plaisir. Et ça, c'est vraiment l'état d'esprit global. Ils s'énervent jamais, ils sont pas là pour pousser les élèves, ils sont là juste pour se mettre à niveau, pour les faire progresser. Du coup, je suis passé, j'ai pas donné la moto. Franchement, à un moment, j'étais limite, mais voilà, c'est l'art du psychologue, de l'instructeur de vous dire, ça va le faire, vous allez y aller. Et puis du coup, après, on retrouve le groupe de façon naturelle. C'est l'apothéose en fait, la cerise sur le gâteau. C'est la petite balade qu'on va faire le deuxième jour avec les clients qui vont venir à l'enduropark. Et on leur fait un petit tour sur la plage avec la mer. C'est vraiment sympathique.
trick right out of this wicked black and into bright sand, straight toward the warm sun and into his hands. When I get there, I'll let my feet roll. When I get there, I'll break in your arms, I'll lose control. When I get there, I'll know the answer. Let me know when I get closer. Bon, conclusion, pourquoi on vient ici? Pourquoi on vient s'embêter ici? Eh bien en fait il y a 3 raisons. Le stage d'abord, forcément, quand on a envie de s'améliorer un tout petit peu, on vient en stage, donc ça c'est la première raison. Effectivement vous allez apprendre des techniques, mais au-delà des techniques vous allez apprendre de la pratique, enfin vous allez pratiquer. Et c'est ça qui permet de passer les verrous. Le deuxième point, eh bien c'est un point encore plus important, en fait ce sont les instructeurs, parce que les instructeurs ils vont vous donner la niaque, ils vont vous permettre de vous dépasser vous-même, parce qu'en fait tout seul, vu devant les points où on était, franchement dans la majeure partie des cas vous direz non, ça le fait pas du tout, je rebrousse chemin. Là ce sont eux qui vont vous permettre de passer au niveau suivant, c'est vraiment le level. Et puis le pire c'est que même si vous êtes coincé, ils gardent le sourire et ils vous engueulent pas. Donc ça aussi pour ceux qui sont un peu timides et qui se disent je vais pas faire le fier, je vais m'en prendre plein la tronche. Bon, ici c'est pas l'armée, c'est tranquille, c'est pas l'école de la performance comme les instructeurs le disent eux-mêmes, c'est cool. Et puis le dernier point, c'est quand même le spectacle du domaine de l'Astour. On se balade à la fois dans les 900 hectares du domaine, mais on part également sur les petites routes aux alentours. Et quand je dis des petites routes, ce sont souvent des petits chemins. Donc il y a du roulant, il y a du très très roulant, il y a là un tout petit peu de plage ou presque plage. Bref, ce que vous allez apprécier et ce qui est vraiment en fait le dernier point, vous allez redécouvrir complètement votre moto. Je suis arrivé ici, franchement la 1250 GS, je ne voulais même pas en entendre parler, je la refusais à chaque fois. J'en repars et je trouve que c'est une super moto, je me suis fait plaisir. Et pour tous ceux qui aiment leur 1250 GS déjà, mais qui se disent bon de temps en temps ça le fera pas, et là vous allez redécouvrir à nouveau une nouvelle moto, même si vous pensiez la connaître parfaitement. Vous avez aimé cette vidéo, eh bien j'espère que vous avez aimé, un petit pouce vers le haut. Et puis si vous découvrez la vidéo parce que vous cherchiez un stage enduro avec cet Enduro Park, que ce soit d'ailleurs avec une BMW, pour les box ça sera une BMW, mais il y a plein d'autres occasions et je vous invite réellement à faire ce type de stage, soit sur un jour, soit sur 2 jours. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien je vous invite à cliquer en bas à droite et je vous dis à très vite pour un essai des nouveaux millésimes 2019 ou un autre essai, un autre stage ou encore une visite d'usine. Bref, merci de nous suivre, à ciao, bientôt.